Cette semaine, à Passion Auto, on va rendre visite à Kléber-Baudin qui nous présente ses belles américaines des années 30 à 50. À notre chronique Entretien, on va parler de protection. Et Johan nous amène dans un nouveau futur classique, la BMW 540. Ah, check engine. Ça, c'est rare dans un BMW, hein? Petit check engine allumé, lumière d'essence. Tous les constructeurs ont leur moment de gloire. Les Américains ont eu les années 60, les Japonais les années 80, et on pourrait même dire que l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui est celle des Sud-Coréens. Chez BMW, c'est au tournant du nouveau millénaire qu'elle fut au sommet de son art. Ce fut d'ailleurs durant cette période que la BMW M5 devenait la berline la plus rapide du monde. Et ça leur a pris presque 10 ans avant que la concurrence ne la rattrape. Au début des années 2000, BMW jouissait tellement d'un succès incomparable chez la concurrence qu'elle s'est même amusée avec quelques modèles nichés, comme la BMW M coupée, mieux connue sous le nom Clown Shoe, en raison de sa forme étrange. Et n'oublions surtout pas la BMW Z8, ce cabriolet à couper le souffle qui fut la vedette du film 007 The World Is Not Enough, avant qu'elle se fasse tristement scier en deux par les pas fins. Il y a 20 ans, BMW gagnait presque tous les paris. Son investissement le plus osé est sans aucun doute la réincarnation de la marque Mini, suivant l'achat du constructeur britannique Rover. La Mini Cooper fut tellement un succès commercial monstre qu'elle a donné naissance à une marque entière, qui demeure à ce jour toujours aussi pertinente. En effet, rien ne pouvait arrêter le célèbre constructeur bavarois durant ses années de gloire. Mais au centre de ses projets audacieux, c'était la série 5 qui encapsulait son savoir-faire technique. Il s'agissait à l'époque du modèle qui définissait la marque. Aujourd'hui, la série 5 de 4e génération, qui fut commercialisée chez nous entre 1996 et 2004, est mieux connue sous le nom de code de E39. Plusieurs amateurs d'anciennes BMW s'entendent pour dire qu'elle est la meilleure série 5 de tous les temps. Le monde, quand on parle de la E39, pense à la M5. Et moi, j'oublie mon texte. Ce que le monde se remémore avec la E39, c'est la... Ce que le monde se remémore avec la E39, c'est la série... C'est pas la série pantoute. Lorsqu'on mentionne E39, le premier modèle qui nous vient en tête, c'est la M5. V8, 400 chevaux, c'est normal. Mais aussi la 540i. Ce qui n'est pas banal non plus. La série 5 ne brillait pas que par sa version M. Il s'agissait d'un chef-d'œuvre technologique dans l'ensemble de la gamme. Sans aucun doute, le modèle le plus sous-apprécié et qui devient aujourd'hui de plus en plus rare, c'est celle-ci, la BMW 540i Sport, avec la boîte manuelle. OK, mais elle a quoi de si spécial, cette BM-là? Bien, premièrement, le style. Regarde-moi ça. Il n'y en a plus des BMW de même. Petite grille, c'est sophistiqué, c'est épuré, c'est sportif. Non, non. Ça, c'est BMW de mon temps. Cette série 5, qui fut dessinée par nul autre que Shoji Nagashima, faisait évoluer le modèle sur plusieurs points. Par exemple, même si elle ressemblait beaucoup à sa devancière, elle était moins carrée. Elle était arrondie ici, là, et aussi ici. Ceci lui permettait d'améliorer son coefficient de traînée pour qu'elle soit plus aérodynamique et ainsi mieux performer à haute vitesse. Ils l'avaient-tu d'affaire, les Allemands? Ici, on a une 540i, grosse berline pour l'époque. Les séries 5 sont rendues tellement grosses maintenant. Mais on a un plaisir de conduire. On a un V8 de 300 chevaux, ça avance. On a 6 vitesses pour s'amuser, manuel, à bâton. On avait une recette gagnante. On retrouve tout ça aujourd'hui. Les voitures sont rendues grosses ou électriques. Il n'y a plus de manuel. Oh. Je m'ennuie de cette époque-là. Là, je regarde la voiture. C'est pas une M. Du bois.
cuir beige, l'extérieur sleeper bleu. C'est super beau, mais c'était quand même aussi cher en option qu'une M ou presque. On a même le téléphone cellulaire juste ici. Téléphone cellulaire, vous prenez une carte à puce, mettez ça là-dedans, fonctionne à la carte. Il y a plein de compartiments, on va s'amuser. Et voilà, la radio-cassette qui est cachée par la bordure de bois. On a ici une petite place de rangement pour mettre du change. Ah! Et là, vous vous dites, C'est une BM normale, ça. Elle a quoi de si spécial? et c'est là que ça devient intéressant. Oui, elle ressemble à une série 5 normale, mais sous son capot se cache toute une mécanique. Ce n'est pas un V8 de 4,9 litres, mais la 540i avait quand même un V8 de 4,4 litres avec une puissance de 282 chevaux et un couple de 325 livres-pieds. Hey, ça roule bien pour de vrai, là. Les vitesses se passent tout seul. Ça a du cœur au ventre. Ça tient la route. Tu vois que la voiture est encore solide. Bon, le propriétaire a mis un peu d'argent là, pour l'entretien, mais il n'a pas modifié rien, là. Là, j'embarque sur l'autoroute. Tu sais, tu vois que cette voiture-là, c'est vraiment faite pour l'autobahn. À 120 km/h, là, la voiture adore. Qu'on a un goût de faire de vitesse puis qu'on est limité. Longtemps, il n'y a pas une 4 portes qui pouvait être aussi puissante et rapide qu'une série 5. Il y a vraiment un poids dans le volant. Je m'ennuie des servos direction hydraulique. J'ai vraiment l'impression que la voiture a été construite hier. J'ai pas l'impression de conduire une vieille voiture. Ce que j'aime de cette voiture-là, comparativement au BM d'aujourd'hui, 2 logos M. Un sur le volant, un sur le levier. C'est tout. Tu t'en vas sur la rue, il n'y a personne qui se tourne la tête, là. On comprend maintenant pourquoi la presse automobile parle encore aujourd'hui de la E39 comme étant la meilleure BMW de tous les temps. Même aujourd'hui, cette élégante berline de luxe surprend par sa qualité de construction, son confort, ses performances et sa tenue de route exemplaire. C'est une arme fatale qui porte un veston et une cravate. Bon, ben qu'est-ce que tu veux? On va en trouver une, on va l'acheter. Non, elle ne vaudra jamais autant qu'une M5 sur le marché des voitures anciennes, mais la rareté de cette 540i fait d'elle un modèle d'exception. Surtout, elle représente BMW à son meilleur, une époque où le constructeur se donnait corps et âme pour confier de la personnalité à ses véhicules. Même s'il était oublié dans l'ombre des bolides M. Bon, l'appel le propriétaire dit que sa BM est encore cassée. Salut tout le monde, on est à Saint-Chrysostome en Montérégie chez Kléber-Baudin. Kléber-Baudin était autrefois propriétaire d'une compagnie de transport de lait. Et évidemment, il y avait des granges, on est dans une région rurale. Il a complété, il y a quelques années, cette magnifique station-service que vous voyez, qui est une station-service d'époque. Et en passant, les pompes que vous avez, celle-là date des années 20 et elle est fonctionnelle. Évidemment, il n'y a pas de réservoir d'essence sous terre ici, mais elle fonctionne. Les autres pompes, c'est années 20 et 50, à peu près au milieu. Et on a refait cette petite station-service-là. Et chaque été, Kléber, depuis plusieurs années, fait une exposition automobile. Il y avait d'ailleurs près de 340 véhicules à l'été 2022 qui sont venus ici sur le terrain, un peu partout. Je vous amène pour vous présenter Kléber tout de suite. Alors, on est chez Kléber-Baudin. Salut. Bonjour, Benoît. Alors, on va se tutoyer, Kléber, on se connaît depuis longtemps. C'est ça, c'est ça. On commence avec ce que moi j'appelle le joyau de ta petite collection. C'est ça. Pontiac
Laurentien, 1957. C'est en plein ça. C'était l'équivalent de ce qui se faisait du côté de Chevrolet avec un Bel Air à l'époque. C'est une voiture canadienne. Canadienne. C'est Puis ils ça. en ont fait combien? Pas beaucoup. Il y en a eu 770 de fait. OK? Ça serait un des seuls qui reste. Et ce qui est intéressant, ça a été, en fait, on appelle ça une restauration concours. Concours, oui, il est tout d'origine partout. Il a été refait comme lorsqu'il était neuf. Oui, c'est ça. Moteur 283 pouces cubes. Oui. Beau petit moteur Chevrolet à l'époque. Elle a pris beaucoup de valeur puis tu l'as acheté 2014, je pense qu'on l'a acheté. Oui, c'est ça. Je savais pas la condition puis la rareté de l'auto, mais j'ai... C'est peut-être une bonne chose. C'est une bonne chose. Si on chose. l'avait su, t'aurais payé plus cher. J'aurais payé plus cher, c'est ça. C'est ça. Intéressant. Non, je pense que c'est une bonne achat. Oh, oui, et puis oui. t'as gagné plusieurs concours avec, dans les expositions Oui, avec cette oui, voiture. oui, oui. Alors C'est ça, on va quitter celle-là pour aller voir, tiens, celle qui est à l'arrière ici. Ça, c'est Oldsmobile 56. Oui, Puis ça, c'est une voiture locale. Là. c'est ça. C'était une auto d'Ormstown d'origine. Et elle n'a jamais été retouchée, elle est complètement d'origine. Les tapis, les sièges, c'est tout d'origine. Les vitres électriques, les sièges électriques, les vitres teintées. C'est une 56. Une 56. On parle Ouais. quand même d'une voiture qui va avoir Ouais. 70 ans dans, Ouais. dans pas si longtemps que ça. Puis là. il n'y a pas un petit peu de rouille nulle part. Puis toi, t'es le quatrième propriétaire Oui, de c'est cette ça. voiture-là. Je connais les 3 autres propriétaires. Et tu me disais que durant les 30 premières années de sa vie, elle n'a même pas vu d'eau. C'est en plein ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que tes voitures, même dans l'état où elles sont, elles roulent. Toute la gang. Tu es allé chercher ta petite fille à l'école, tu fais des mariages, des graduations. Des graduations, j'en fais beaucoup. Donc, elle C'est roule. Ça, c'est intéressant. Ici, tu as une voiture, tiens, qui m'intéresse, moi, que je trouve le fun. C'est une Chevrolet 1931, d'ailleurs, que tu as acheté en même temps que la Pontiac 57. C'est ça. Dans le même encan. La même journée, le même encan. C'est à Toronto. Ça, c'est les fameux Rumble Seat, C'est ça. qu'on appelait en français, avec le sourire, le siège de la Le belle-mère. siège de la belle-mère, c'est ça. C'est ça. C'est la seule voiture où tu as vraiment toute l'information de restauration, tout C'est ce qui a ça. été fait dessus. C'est une voiture américaine, je pense. C'est ça. OK. Puis elle est en bois. Ça, Oui. c'est unique, ça. Le frame est tout en bois, le plancher est en bois. La vitre dans l'arrière se baisse, la vitre dans l'avant, elle se lève. Ah oui. Fait que Ouais. ça, pour 1931, Oui, c'était quand même assez avant-gardiste. C'est- Celle-là aussi, là, est C'est neuve. ça, c'est Écoute, ça. Elle est propre, propre. elle est propre. C'est celle que je prends le plus souvent. Ah oui, quand même. Si Denis, elle me dit, là, va faire des commissions, je suis chaud dans le lit. Ouais, c'est ça. C'est le fun. Puis il avait été payé 575 piastres. Ben, moi, Non. moi, je te donne 600, c'est correct? Ouais, je pense qu'on n'a pas oublié ça. Puis c'était le prix, en fait, parce que Chevrolet, à l'époque, pour faire un petit peu d'histoire, quand on a fondé Chevrolet, c'était William Durant, lui voulait concurrencer les prix Ford. de Ford Ah, sur le oui. marché. Parce que les Ford étaient les voitures les plus abordables et c'était les voitures qui étaient aussi les plus populaires. Oui. C'est pour ça qu'il est à 575. Ici, ça, c'est un modèle aussi qui est populaire. F-47, Oui, l'ancêtre des F-150 d'aujourd'hui. c'est un 1949. OK. ça. Et ce qui est intéressant, je pense que lui, quand tu l'avais acheté, la radio ne marchait pas dedans. Oui, il n'y avait pas. Il n'avait... T'en as trouvé J'en un. ai trouvé un aux États. Il est dedans. OK, Oui. il est dedans. Puis Il est c'est dedans. le bon modèle. C'est le bon. Puis lui, il vient d'où, lui? Toronto. OK, Toronto aussi, dans Toronto, un encan. Dans l'encan de Toronto. Puis on le voit, là, les pneus à flanc blanc, ça Ouais. aussi, là, ça reflète bien l'époque. Et j'aime bien la boîte en bois. À l'époque, c'était comme ça. là, les bois. C'était d'origine. C'est Exact. ça. C'est ça. Et, tiens, le dernier qui nous reste, ça, c'est le premier modèle que tu as acheté. Oui, ça fait 23 ans. Ça, c'est un Buick. Oui, un Buick 39. OK? C'est un 8 en ligne, puis le Chevrolet, c'est un 6 en ligne. Souvent, ça sortait des 4, Ouais. mais lui, c'est un 6 en ligne, OK. puis lui, c'est un 8 en ligne. Puis ça, j'aime bien ça. Oui. Les portes suicides, donc des portes. Ça, évidemment, t'avais plus de place pour Ben oui. rentrer de cette façon-là à l'arrière. Puis c'est grand en arrière ici, hein? Pour les mariages, là, il aime tout plus lui. Le mariage a de la place pour... Oui, avec la grande robe et Avec tout, ça la- rentre très bien. Puis ça aussi,
tu t'en sers beaucoup? Ah, souvent. OK. Souvent. Fait qu'on va aller voir ta grange pour terminer, puis expliquer un petit peu aux gens qu'est-ce qui se passe quand il y a l'expo. OK. Alors, on termine en beauté ce petit topo. Kléber, explique-nous où on est présentement. Dans une grange qui a à peu près 80-85 ans, puis qui a été restaurée, ça fait 9 ans. Je l'ai complètement enlevé, puis tout restauré, mais pas un morceau de bois neuf. J'ai fait un toit, là, une galerie, tout avec du vieux bois. J'avais été démanché dans des vieilles granges. Mais la grange, par elle-même, ici, c'est tout son même bois. OK. Et quand tu fais ton exposition l'été, Ouais. il y a un orchestre là, qui est là, Ouais. de la musique d'époque. Ouais. Les gens peuvent venir s'asseoir ici. Tu as des tables. Il y a des Tu as tables. toutes sortes d'objets. Parle-nous un peu de ce que tu as, parce que là, il y en a beaucoup un peu partout. Ben, c'est des machines à laver, des vieilles balances. D'époque, évidemment. D'époque. Je vois des machines à coudre. là. C'est ça, des machines à coudre. C'est toutes des affaires de 100 ans, à peu près. OK, donc, un message. Si vous avez quelque chose de vieux qui vient du monde rural puis que vous ne savez pas où le laisser, passez à Saint-Chrysostome, allez voir Kléber, il va y trouver une place. Il en vient bien du monde. À toutes les semaines, il y a quelqu'un qui m'apporte des belles antiquités. Ah, et puis il y a Ouais. beaucoup de gens qui viennent devant la vieille pompe à essence, Ouais. prendre des photos de leur vieille auto. Presque à tous les jours, il y a quelqu'un qui se recule là puis il prend des photos. Ben écoute, un gros ça. merci, mon Kléber. Ben, C'était merci. vraiment plaisant, puis c'est facile à trouver, route 209, Saint-Chrysostome. Venez dire bonjour à Kléber. C'est ça, c'est bien correct. Salut. Aujourd'hui, à notre chronique Entretien, on va parler sécurité, mais surtout protection des mains avec Hugo. Salut, Hugo. Salut, Benoît. Bon, parle-nous de ce qu'on a sur la table. Je vois des gants jetables, un noir, un blanc. C'est quoi la différence? Oui, deux matériaux différents. OK. Soit en nitrile ou en latex. Ce qu'on le vend plus, c'est en nitrile. Gant noir classique. Ce qu'il faut vérifier, par exemple, c'est pas nécessairement l'épaisseur du gant, mais la qualité du nitrile. Ah oui, c'est ça qui fait la différence. C'est ça. C'est pas parce OK. qu'il est plus épais qu'il est meilleur. Puis après, dans le latex, l'avantage, c'est qu'on a une très bonne dextérité. Il fait comme une deuxième peau sur la main et puis il travaille beaucoup mieux. Oui, puis tu as une petite anecdote intéressante. Là. Pendant la pandémie, vous avez manqué de gants nitriles. Oui, on a manqué de gants nitrile pendant la pandémie. Donc, on a vendu beaucoup de gants en latex. Et puis, les mécanos qui l'ont essayé ont continué à l'acheter parce OK. qu'ils aimaient la qualité. Donc, l'essayer, c'est l'adopter. Exactement. OK. Là, on a des gants réutilisables ici. Bon, parle-nous de la différence entre les trois gants qu'on a devant nous. Oui, le premier ici, c'est un gant qui est anti-coupeur classe 4. OK. Donc, moins de danger de se couper, déchirer le gant ou avec un tournevis ou quoi que ce Puis soit. je vois qu'on a une espèce de coussinet, on a une protection là aussi. Oui, protection en dos de la main. Si, exemple, on dévisse un boulon et puis on se Ah cogne, oui, on se cogne, OK. On ben, se frappe. c'est protégé. Le gant ici, celle-là, la différence, c'est qu'à l'intérieur, il y a des coussinets pour les clés. Avec l'impact. C'est ça, Percussion, exact. Donc, OK. ça absorbe un peu les vibrations. Puis, ce qui est intéressant avec ces gants-là, c'est qu'on peut les utiliser sur les téléphones intelligents Ah et oui, tactiles. donc les doigts sont tactiles. C'est ça. Ça, c'est la même chose, mais en noir. C'est ça, oui. OK. Bon, là, Hugo, on arrive dans le spécialisé. C'est des protections côté électrique. Évidemment, avec le haut voltage, on ne peut pas se tromper. Là. Non, ça prend un équipement de classe 0 qui est approuvé pour 1000 volts. OK? Exemple, ici, on a un tablier pour quand on travaille sur la batterie. On doit avoir une visière arc-flash qu'on appelle, qui est protégée aussi contre le voltage. Et puis, on a des gants en caoutchouc 1000 volts OK. qu'on doit vérifier à chaque fois qu'on utilise. D'où la pompe ici. Là. C'est ça. Si on gonfle, qu'il n'y a pas de perte d'air, là, comme on l'a ici, le gant est bon. Oui, mais Si- aussi, il faut Oui. vérifier la date qui est sur le gant. Ah, OK. Il faut les faire certifier tous les 6 mois. On envoie les gants à une firme qui les vérifie, puis il te les renvoie s'ils sont bons. S'ils sont pas bons, ils les coupent. Il les jette. Puis si toi, il y a une perte d'air, tu les coupes aussi. Oui, OK. parce qu'il est plus protégé. Donc, on met le gant en caoutchouc. Par la suite, on met le gant de cuir pour le protéger. OK, par-dessus. C'est ça. Puis, là, on est prêt à travailler. Bon, parfait. Alors là, on est bien équipé. Oui, Merci. merci. Dans l'actualité cette semaine, une triste nouvelle. Le patriarche de Toyota, Soichiro Toyoda, est décédé à l'âge de 97 ans. Le plus gros constructeur japonais perd quelqu'un de taille parce qu'il a été 57 ans au conseil d'administration chez Toyota. C'est lui qui a été responsable, entre autres, de l'expansion de Toyota dans les années 80-90 du côté de l'Amérique du Nord et ailleurs dans le monde.
En fait, c'est lui qui est en grande partie responsable du fait que Toyota est devenu le plus grand constructeur mondial. C'est aussi M. Toyoda qui a été important dans la mise sur pied de Lexus, qui a été une des premières marques de luxe du côté japonais. Et ça marque la fin d'une époque parce qu'Akio Toyoda, son fils, a annoncé qu'il se retirait de la compagnie. Il va rester au conseil d'administration, mais le nouveau président de la compagnie sera pour la première fois quelqu'un qui n'était pas membre de la famille Toyoda. Ça va être M. Sato, Koichi Sato, qui va être le prochain grand patron de Toyota. Et ça marque véritablement la fin d'une époque. Autre nouvelle, on se rapproche de chez nous. Il y a une hausse de vol de voitures de 83,3 % depuis 5 ans du côté du Québec. On a appris ça via une étude de HelloSafe qui se fie sur les données du GA, le groupement des assureurs automobiles. Et on dit qu'en 2021, on a noté 8139 vols de voitures qui ont été relevés par le GA au Québec seulement. C'est 2709 vols de plus qu'en 2020, donc seulement un an auparavant. Et annuellement, si vous voulez le savoir, ça coûte 241 millions aux compagnies d'assurance au Québec pour justement absorber le coût de ces vols. Donc, il ne faut pas être surpris quand on voit que ces assurances automobiles augmentent. Bien, il y a une raison très simple à ça, c'est directement relié au vol. Et en terminant, dernière nouvelle, des employés de Tesla veulent se syndiquer. Ce n'est pas la première fois qu'on essaie de le faire, mais il y a 800 employés de l'État de New York, en fait, à l'usine de Buffalo, ont demandé à avoir un syndicat. On dit que pour le moment, les emplois sont sous-payés et on travaille beaucoup à pression. Beaucoup d'employés disent qu'on hésite à aller prendre un temps d'arrêt pour aller aux toilettes ou on mange plus vite parce qu'on se fait constamment surveiller. On dit entre autres que Tesla surveille le travail qui est fait sur les claviers de chacun des employés pour s'assurer qu'ils travaillent bien le nombre d'heures qu'ils doivent. Et on dit que les emplois débutent à peu près à 19 $ de l'heure, ce qu'on considère insuffisant pour les gens qui ont les études qu'ils ont faites. Donc, les employés de Tesla s'organisent avec un groupe qui s'appelle Workers United, en fait, qui a déjà syndiqué des employés aux États-Unis de Starbucks et de Apple, entre autres. Donc, on va en avoir des nouvelles probablement dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour nos nouvelles. Je vous invite à être avec nous la semaine prochaine. On vous invite à aller faire un tour chez François Dupuis, le roi des Corvettes. Et c'est pas pour rien parce qu'il y a non seulement beaucoup de voitures Corvettes, mais il y a aussi une collection de pièces impressionnantes. Et Johan va prendre le volant de la Volvo P1800E. Bonne semaine à tous. Bye bye.